Vous avez le même âge? Darawan est plutôt jolie. Je vois que tu prends ton rôle de garde-malade très au sérieux. C'est un peu comme ma petite sœur, Darawan. Nathan, il est tellement gentil. Il n'a pas une petite amie? Si, Nirina. Tu sais, il a un truc qui lui ferait plaisir. J'ai jamais embrassé un garçon. J'aimerais bien essayer. Il faut pas que tu confondes une tendresse fraternelle avec autre chose. Pourquoi tu dis ça, j'ai rien fait? Je n'ai rien à voir avec la mort de Marcel Guignard. Et qu'est-ce qu'a donné l'interrogatoire de Raphaël Cassagne? Tout à l'heure, Eugène Cassagne m'a appris que Frémont s'était beaucoup intéressé à Marcel Guignard. Grâce à lui, j'étais sur le point d'acheter le Select à un prix défiant toute concurrence. J'ai remonté le fil des événements, et d'après moi, c'est Frémont qui a volé le calepin au commissariat, et mon père qui l'a planqué ici. Pourquoi il aurait fait ça? Pour faire tomber Benoît Cassagne, afin de le faire accuser du meurtre. Parce que vous êtes l'assassin de Marcel Guignard. C'est n'importe quoi. Myrtha Torres a beaucoup plus à cacher que vous n'imaginez. Bonjour. Bonjour Léo. Ça va ce matin? Ouais. J'ai eu des informations sur la façon dont t'as acquis le Select et je voulais avoir ta version. Comment ça, la façon dont j'ai acquis le Select? Je l'ai acheté. Oui, mais t'as fait un emprunt ou t'as payé cash? Ah, attends, Myrtha, t'as pas à répondre à ça. Ça ne regarde que toi. Mais ça serait bien que tu répondes. Ça éviterait une convocation officielle au commissariat. J'ai acheté le Select avec les économies de Marcel Guignard. Tu les avais prêtés? Pas vraiment. J'ai utilisé son argent quand il était déjà en prison en Italie. Je suppose que c'était de l'argent pas très propre. Ça provenait de ses braquages de banque. Et Myrtha ne risque rien. Il y a prescription. Oui, le dossier est bouclé depuis 20 ans. Par contre, ça fait un mobile pour tuer Marcel Guignard. Mais enfin Léo, tu me connais. Tu sais bien que pour moi, la vie d'un être humain, ça n'a pas de prix. Oui, Myrtha, mais je pensais aussi que t'étais pas capable de puiser dans la caisse d'un mec qui fait des braquages. T'as pas le droit de dire ça. Je suis désolé, Roland, je suis flic. Mon métier, c'est de trouver les coupables, même parmi les amis. Qu'est-ce que tu vas faire? Chercher? Pour l'instant, je laisse tranquille. Il n'est pas encore temps d'inculpation. Laisse, j'y vais. T'avoues que je dois ce traitement de faveur? De quoi vous parlez? Ces lettres qui me reviennent les unes après les autres, c'est bien grâce à vous. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que monsieur le juge me refuse le droit de voir Benoît, et qu'en plus il intercepte les lettres que je lui écris. C'est vrai, ça? J'ai pas le choix. Qu'est-ce que ça peut te faire que Ninon lui écrive? Mademoiselle Chaumette et monsieur Cassagne sont proches et ils pourraient échanger des informations qui seraient préjudiciables à l'enquête. Oh, épargnez-moi la langue de bois, et répondez à ma question. Dis-lui que c'est Malik qui te l'a demandé. Quoi? Attendez, avant de vous énerver, laissez-moi vous expliquer ce qui s'est vraiment passé. Maintenant, c'est l'avocat qui dicte ses volontés au juge d'instruction? Non, c'est pas du tout ça. Ah non, J'avais ton déjà... maman! Non, mais vous allez me laisser parler, oui? J'avais déjà pris la décision de pas vous accorder ce droit de visite quand Maître Nasri est venu me voir. Il m'a simplement informé que Madame Cassagne ne souhaitait pas que vous rendiez visite à son mari. Quelle salope! Léo m'a fait peur. Dis-moi, tu es pas allé acheter une batte de baseball pour casser le cou de Marcel? Bah non. Bon, tu as pas coincé sa tête dans tes petits bras musclés et tourné jusqu'à entendre les os craquer? Oh, arrête, c'est plus drôle. Donc tu ne partiras jamais entre deux policiers? Au pire, tu seras entendu comme témoin. Oui, mais toi, tu as été soupçonné du meurtre de Marcel, et l'enquête n'est pas terminée. Oui, mais il m'aurait pas relâché s'il me soupçonnait encore. Mais après ce que je viens d'avouer, ça va relancer la machine. Allez, t'en fais pas. Ça va aller. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Je vivais un cauchemar. Je peux plus rester toute seule. J'avais trop peur. C'était quoi ton cauchemar? J'ai rêvé de mon opération. Ils voulaient m'opérer alors que j'étais pas encore endormie. Je leur disais, je criais, mais ils m'ont répondu que c'était pas grave. Ah, flippant. Oh, super flippant.
Sinon, qu'est-ce que tu étais en train de faire avant que je me réveille? Non, rien. Pourquoi? Je sais pas, j'ai cru que tu essayais de... Ah, tu veux parler de mon baiser? Ouais, par exemple, ouais. C'est juste comme ça. Tu étais tellement mignon, tout endormi. J'ai pas pu résister. C'était un tout petit baiser. Pour te remercier d'être là. Tu m'en veux? Non. Pourquoi je t'en voudrais, hein? Je sais que ta copine revient bientôt. Je me dis, ça t'ennuie peut-être qu'on soit si proches l'un de l'autre. Oh, ouais. On n'est pas si proches que ça, hein. Non, il faut pas que tu me regardes comme ça. Non, arrête. Pourquoi? On va prendre un petit déj, hein. Petit déj. Tu as lu l'article sur le braquage du bar tabac? Non, mais j'ai entendu parler de l'histoire. Et je te vois venir, j'ai pas du tout envie de parler de ça avec toi. Avoue quand même qu'il y a des questions à se poser. J'avoue rien du tout. Raphaël, sois objective. Le braquage a eu lieu dans le même quartier que ta bijouterie. Un homme seul, avec une cagoule et une arme de poing. Romy, j'y pense. Tu sous-entends peut-être que c'est le même braqueur, c'est ça? Arrête. Sauf que c'est pas Dylan. Parce que Dylan, faute de preuves, a été innocenté pour la bijouterie. T'es bien placé pour savoir, puisque c'est toi qui l'as fait libérer. Et c'est peut-être pas la meilleure des choses que j'ai faites. De toute façon, maintenant, tu l'as pris en grippe. Et quoi qu'il fasse, tu trouveras toujours quelque chose, alors... Je t'en prie. Écoute-moi, donne-moi une minute. Vas-y, je t'écoute. T'as proposé à Dylan de venir bosser au bar dès mercredi matin. Ouais. Il a refusé, sous prétexte qu'il avait des trucs à régler, toujours d'accord? Ouais. Ces trucs à régler. Un type qui veut vraiment travailler, tu crois pas qu'il les aurait réglés plus tard? Mais alors, il était pas censé savoir que j'allais lui proposer de bosser le matin même. Il avait autre chose de prévu. Admettons, mais comme par hasard, c'était le matin du casse. Malik, il y a des millions de choses qui se sont passées à l'heure exacte du casse. Le soir même, il me paie mes honoraires en liquide. Ça aussi, c'est un hasard? Bon, écoute, tu leur fais croire ce que tu veux à tes hasards. Moi, j'en ai marre d'entendre tes délires, là. T'en veux un bout? J'ai pas faim, merci. Raphaël, c'est vrai que t'as voulu te tuer? Qu'est-ce que ça peut te foutre, putain? Pourquoi tu me parles comme ça? Excuse-moi. Ça m'a vraiment fait bizarre quand on m'a dit que t'avais voulu te suicider. J'ai pas envie de parler de ça, là. Ok. Je voulais juste te dire que j'ai vraiment eu peur. Que si t'était arrivé quelque chose, ma vie aurait été foutue. Sympa de me dire ça. Non, mais c'est sincère. Je te crois. J'ai pas envie de te perdre, Raphaël. T'es mon frère et on a trop besoin l'un de l'autre en ce moment. Tu m'aiderais à me venger du père Chaumette, toi? Pourquoi tu le vengeais? Parce qu'il a couché avec maman? Mais non, ça je m'en fous maintenant, elle fait ce qu'elle veut. C'est lui qui a balancé aux flics que j'étais amoureux de Nina. Sûr de ça? Et oui, et quand j'étais au commissariat, il a balancé des trucs. Je suis persuadé que c'est lui. Tu veux te venger comment? Bah, je sais pas, mais à deux, on va trouver. Tu vois, tu mets les radis comme ça au milieu, c'est plus joli. Ok. Dis-moi, t'as réglé tes affaires, au fait, la dernière fois? Quelles affaires? Ben, pour mercredi matin. Tu m'as dit que t'avais des trucs à régler. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est bon, ça roule. Et sans indiscrétion, c'est quoi ces trucs à régler? Pourquoi tu demandes? Bah, pour être honnête avec toi, Malik m'a dit qu'il y avait eu un braquage dans un bar tabac mercredi matin. Et alors? Tu me soupçonnes? Moi, non. Et Malik, ouais, bon. Écoute, ton mec, il est sympa, mais il peut pas me mettre tous les cases de la région sur le dos. Oui, bah, c'est ce que je lui ai dit, ouais. T'as pas empêché de me cuisiner, remarque. Bah, excuse-moi, mais tu sais, d'entendre Malik rabâcher ses accusations sans arrêt aussi... Oh, t'inquiète, je sais ce que c'est. Les insinuations, c'est un peu comme le poison. Il en reste toujours quelque chose, allez. Désolée, j'aurais pas dû. En plus, je sais que t'as rien fait. Toi, t'es honnête avec moi depuis le début. Ça me touche, tu sais. Parce que je sais que t'es quelqu'un de bien. Écoute, je veux pas être une source d'embrouille entre toi et ton mec. Je crois que le mieux, c'est... Je vais me barrer. Ah non, mais pas question que tu partes à cause de ces bêtises, Si, là-haut. non, si, je Mais t'assure. non, tu restes. C'est bon.
Allez, apporte ça en salle. J'arrive. T'as 2 minutes? Si c'est pour être agréable comme l'autre jour, c'est pas la peine. Non, je me suis conduit comme même con avec toi mercredi. Excuse-moi. Ok, tu veux quoi? Dylan Jobert, il n'était pas au Mistral au moment du braquage du bar tabac. Il a commencé à bosser avec Mélanie à partir de 14h. Intéressant. Le jour même, il m'a remis une grosse somme d'argent pour mes honoraires, en liquide. Tu penses que c'est l'argent du casse? Je sais pas, c'est possible. Merci pour l'info. Samia, je voulais aussi m'excuser. J'aurais pas dû utiliser ce que tu m'as dit. Je regrette. Ok. Je sais que je t'ai trahi, que je t'ai foutu dans la merde. Tout ça pour un mec qui le mérite même pas. Dommage que tu t'en sois pas aperçu tout de suite. Je l'aurais défendu quand même. Autrement. Je sais pas pourquoi j'ai voulu le sortir à tout prix de tôle. Peut-être parce que c'est un pote de Mélanie, non? Non, j'arrive pas à prendre les bonnes décisions. Tiens. Ça va pas toi en ce moment, hein? Si? Non, si, ça va. T'inquiète pas. On s'appelle. C'est pas Nathan, là? Qu'est-ce qu'il fait avec ses courses, lui? Salut. En rentrée, tu es contente là, avec tes courses? Non, c'est bon, ça va. Allez-y, je suis pas pressé, hein. Moi, je regarde les gens passer, là. C'est bien, hein, des fois, de s'arrêter un peu quand il fait chaud. Et tu vas pas rejoindre ta petite protégée là aussi, hein? Ah non, surtout pas. Non. Quoi, ça va déjà plus entre vous? Pourquoi tu dis ça? Oh, bah, fais pas ton innocent, t'as vu, mercredi? Putain, vous dites pas ça à Nirine, hein. C'est Deravan qui m'a forcé. Ouais, c'était pas flagrant, hein. Mais je te jure que si. Hein. Elle voulait absolument voir ça avant son opération, et ce matin, elle m'a réveillé en m'embrassant. Ouais, puis la belle au bois dormant, c'est pas trop ton truc, hein. Ah non, pas du tout, non. Je sais pas comment on va sortir de cette histoire-là. C'est à cause d'elle que j'entre pas, elle me fait flipper. Tu sais que il suffirait que tu mettes les choses au clair. Mais j'arrête pas. Je me dis que Nirine va rentrer, qu'elle est jalouse, que ça se fait pas d'embrasser les mecs quand ils sont pas d'accord. Hein. Elle veut pas comprendre. Ça va, c'est pas dramatique non plus. Hein. Cette fille, elle a 15 ans, elle se fait des histoires dans sa tête, laisse-la faire. Mais sauf que là-haut, quand tu sors avec quelqu'un, après, tu es obligé de te marier avec lui. Ça va, moi, je veux pas d'embrouille. Il faudrait que quelqu'un d'autre lui parle. Ton père, par exemple, il pourrait pas. Quand tu parles, il pige rien, lui. Il croit que c'est moi qui veux me la taper, il me prend pour un serial niqueur. Non, ce qu'il faudrait, c'est que ce soit quelqu'un de son âge qui lui parle. Une fille, par exemple. Ah non, pas moi, non. Non, je veux pas me mettre dans cette galère. Oh, c'est ton cousin, tu pourrais faire quelque chose quand même. Sérieux, déconne pas, tu vois bien que je suis dans la merde, là. Oui, bon, bah d'accord. Ah, tu me sauves la vie. Hein. Mais t'es super clair avec elle. Hein. Tu t'en rajoutes, tu lui dis que c'est contre ma religion, que je suis fragile, tu m'étonnes ce que tu veux, mais qu'elle arrête de me prendre pour un sextoy. Ok, oui. Bon, bah écoute, tu lui dis de me rejoindre un peu plus tard dans l'après-midi. Cool. Franchement, merci, Estelle. Ciao, petit tout. Allez, go. Go, go. Putain, Raphaël, plante-toi. Vite, grouille. C'est bon, j'ai fini. Et comment a-t-elle pris ça? Mal. Elle a eu le sentiment de s'être fait doubler. Ça n'a pas grande importance. Oui, sauf qu'elle pense que l'argent que j'ai détourné de Solidarité Bassonga a servi à acheter Phénicie. Elle n'a pas vraiment tort, non? C'est pour ça que je vous ai demandé de venir, monsieur Branovitch, pour que vous lui prouviez que votre holding m'a prêté de l'argent. Ne vous inquiétez pas. Je lui confirmerai que cette transaction s'est faite dans les règles. C'est votre voiture? Oh, merde. Alors, connard, tu vas avoir du mal à rentrer chez toi, hein? J'appelle la police. Ah, vas-y, c'est ça, appelle tes potes. Et toi, t'as pas honte de traîner avec un pourri pareil? À ta place, j'arrêterai immédiatement. Mais ça te va pas de jouer les mecs cassures, t'es qu'une petite bite comme lui. Laissez tomber la police. Vous connaissez ce garçon? Oui, bien sûr. Très bien. J'en fais mon affaire. Voilà. Et au fait, merci beaucoup pour ton foireux, hein. Qu'est-ce que je vais lui dire, moi, à cette fille? Bah, qu'elle a rien espéré avec Nathan. Une fois que l'opération est terminée, elle repart au Laos et que Nathan reste à Marseille parce qu'il est amoureux de Myrina. Oh, oui, d'accord, enfin, tout ça, elle le sait, hein. Oui, mais elle y croit pas. Alors que toi, si tu lui dis, elle l'entendra. Non, mais franchement, il est pas en train de me faire tout un pataquès pour rien, le Nathan. Qu'est-ce que ça peut faire qu'elle l'embrasse en douce? Elle a pas essayé de le violer non plus. Non, mais ça fait des illusions, c'est jamais bon. Mais elle rêve, c'est tout. À son âge, on a toutes fantasmé sur un mec inaccessible. Et sauf que cette gamine est malade. Il faut qu'elle arrive en pleine forme sur la table d'opération si elle veut mettre toutes les chances de son côté. Oui, enfin, moi je dis, on est toujours en meilleure forme quand on est amoureuse. Regarde-moi, par exemple. Au moment de ma greffe, si ça avait pas été là, j'aurais pas tenu le coup. Oui, mais moi je t'aimais, alors que Nathan ne m'aime pas. Oh, c'est pas si grave. Je suis pas du tout d'accord avec toi.
Si ça se fait des illusions, le moment où elle va se réveiller, on sait pas ce que ça peut donner. Quoi, tu crois qu'elle pourrait mettre sa vie en danger? C'est possible. Tu te sens bien ici? Ah oui, bien, oui. Et le service, ça va? Tu t'habitues? Non, parce que toujours debout à droite, à gauche, c'est pénible, hein? Ah ouais, mais j'aime bien, en fait. Je voulais vous remercier, d'ailleurs. Bah, pour m'avoir embauché, je sais que j'ai pas un parcours idéal pour un patron. Oui, mais ici, on a toujours marché à la confiance. Voilà, c'est comme ça. Bah, vous regretterez pas, vous verrez. Bah, j'espère bien. C'est d'ailleurs un peu pour parler de ça, pour avoir cette discussion avec toi. Vous voulez parler de quoi? De confiance. Ici, on a tous pris des risques pour toi. Malik en te faisant sortir de prison, moi en t'embauchant, et puis surtout Mélanie qui te défend comme un frère. Hein. Ouais, je sais. Alors, je voudrais pas te faire un procès d'intention, mais j'aimerais pas que tu nous déçoives. Je vous décevrai pas. Alors, tout devrait bien se passer. Patron, vous avez du vin blanc ici? Oui, là, dans le bas du frigo. Vous parliez de quoi? Rien. Le truc, le boulot. Ça va, il te faisait pas de reproches? Du tout. Dis, Mélanie, tu pourrais me rendre un petit service? Vous avez demandé au juge que j'ai plus aucun contact avec Benoît. Ouais? C'est de bonne guerre. Mais vous avez pas compris que Benoît, il veut plus de vous. Il veut plus que vous viviez ensemble, il veut que vous sortiez de sa vie. Depuis que je le vois régulièrement en prison, il change d'avis. Je vous crois pas. Il sent bien que je suis la seule à pouvoir le sortir du guêpier dans lequel il s'est fourré. Ton inexpérience lui sert à rien, et il le sait. Peut-être, mais c'est pas ça qui l'empêchera de m'aimer. Son affection pour toi devrait s'émousser petit à petit. Allô, oui. Igor Branovitch, vous êtes bien Madame Revel? Oui? J'ai eu une altercation avec votre fils. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous donne rendez-vous au Terrano Palace à 20h. Je vous expliquerai. D'accord. À tout à l'heure. Je veux plus avoir affaire à vous. Jamais. Tu as tort, je viens de recevoir un coup de fil très intéressant. Je m'en fous. C'est dommage parce que j'ai rendez-vous avec Monsieur Branovitch, qui d'après moi a aidé ton père à financer Fénicie. Comment vous le savez? Tu oublies que j'ai lu les contrats qui donnaient 49% de Fénicie à Frémont. Et le nom de la holding de Branovitch apparaissait plusieurs fois. S'ils sont associés, il dira jamais que mon père a détourné de l'argent. Imagine que j'arrive à lui soutirer l'information. J'aurai un moyen de pression sur ton père pour qu'il avoue que c'est lui qui a mis le calepin chez toi. Bien sûr. Une fois de plus, vous faites cavalier seul. Je vais être sympa. C'est toi qui annonceras à ton père que tu as la preuve qu'il a détourné de l'argent. Bonjour. Alors, pourquoi ce rendez-vous? Pour apprécier dignement la défaite. Quelle défaite? La vôtre. Vous pouvez définitivement dire adieu à vos 49% de Fénicie. Et pourquoi donc? Vous ne pouvez plus me menacer de dire que Fénicie m'appartient maintenant que tout le monde est au courant. Effectivement. Par contre, tout le monde ne sait pas que vous avez détourné des dons humanitaires pour l'acheter. Vous en avez la preuve? Mais j'en trouverai. Monsieur Branovitch est arrivé ce matin de Russie et il vous confirmera qu'il m'a prêté de l'argent. Mais ne criez pas trop tôt, Victoire. C'est un petit conseil que je vous donne. Vous êtes tombé sur plus fort que vous et votre alliance avec Agnès Revel n'a servi à rien. Vous avez finement manœuvré. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Je ne m'avoue pas vaincu. Le contraire m'aurait étonné. Maintenant, si vous vouliez être gentil et vous décaler un peu. Excuse-moi, je suis un peu en retard. Ça va? Ça va, Maxi? Pourquoi tu voulais me voir? Bah comme ça, pour discuter un petit peu. Je pense souvent à toi, à l'opération, tout ça. Moi, j'essaie de pas trop y penser, justement. Je suppose que t'appréhendes un peu, non? Pas trop. Je fais tellement de choses super bien avec Nathan que j'ai l'impression que je suis en vacances ici. Ouais, c'est vrai qu'il est sympa. Je l'adore. Tu verras, sa copine Irena est super sympa aussi. Ah ouais?
Tu auras certainement l'occasion de la rencontrer, elle revient bientôt sur Marseille. En fait, j'ai pas très envie de la rencontrer. Tu sais, enfin, Nathan m'a dit que il est pas sûr, mais... Ah ouais? Est-ce que t'es amoureuse de lui? Ouais. Il est tellement génial. Je pense que toutes les filles sont comme moi. Non, pas vraiment, non, mais... Enfin, tu te rends compte, tu repars bientôt au Laos et Nathan, lui... Tu crois pas qu'il sera plus heureux là-bas avec son père qu'à Marseille? Moi, je suis sûre que oui. Il va adorer mon pays. Nathan n'a pas prévu de partir au Laos. Non. Alors pourquoi tu dis qu'il va adorer ton pays? Il va partir. Il le sait pas encore. Je te comprends pas. Mais pourtant, c'est pas compliqué. Il m'aime, mais il le sait pas encore. Ah, c'est comme ça que tu vois les choses, toi? Ouais. Bon, bah écoute, j'espère que tu seras pas trop déçue. Je le serai pas. T'es déjà rentré? J'avais mal à la tête. J'arrivais pas à travailler. C'est quoi ce sac? C'est à Dylan. Il m'a demandé de lui garder. Comment ça? Il partage l'appart avec des mecs, il a pas confiance, il a peur qu'on lui pique. Qu'est-ce qu'il y a dedans, tu sais? Non. Quoi? Toi, tu acceptes sans savoir? Pourrait y avoir une bombe dans ce sac, toi, tu t'en fous? Tout de suite une bombe. Oh, Mélanie, t'as déjà entendu parler de recel? Je vois pas le rapport, là. Le rapport, c'est qu'il pourrait y avoir n'importe quoi dans ce sac. De la drogue, des bijoux, des armes, peut-être. Mais t'es complètement parano, Malik, là. Tu crois que Dylan, il me l'aurait confié s'il y avait ça dedans? Mais justement, parce que c'est une bonne planque. Merde, je comprends pas. Ce type est soupçonné d'être dans des mauvais coups et toi, comme fleur, tu prends son sac. Parce que j'ai confiance en lui. Et tu peux dire tout ce que tu veux, je m'en fous, là. Tu l'ouvres pas, Malik, hein? Je vais me gêner. Bon, je te préviens, si tu l'ouvres... Ok. Honnêtement, je me moque que mon fils vous ait manqué de respect. Vous avez tort. Ce qui m'intéresse plus, c'est la façon dont Vincent Chaumette a financé l'achat de Phénicie. Ce n'est pas du tout le sujet de notre rendez-vous. Non, mais j'aimerais en parler. Ça me permettra d'alimenter un article que je suis en train d'écrire. Vous parlez de Phénicie dans cet article. Non, de vous. Le fait que vous êtes en train d'acheter à des prix défiant toute concurrence des immeubles à Marseille. Vous devez votre fortune à des coûts financiers tordus. Vincent Chaumette m'avait dit de me méfier de vous, mais à ce point, je ne pensais pas. Dites-moi comment il a acheté Phénicie et je ne publie pas d'article. D'après ce que je sais, vous cherchez à faire libérer votre mari, n'est-ce pas? Oui. Je peux vous avoir une information beaucoup plus intéressante pour vous que les modalités d'acquisition de Phénicie. Laquelle? Je suis un ancien du KGB. Je peux vous donner le nom de la personne qui a dénoncé Iliana Ivanova.